Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, j'ouvre donc le conseil municipal de ce soir. Je salue tout le monde. Je vais commencer par faire l'appel comme à l'accoutumée, en commençant par moi et alphabétiquement. Donc le maire est présent, Lucille Boischaud est absente et elle a donné pouvoir à moi-même. Patrick Médig, Philippe Luyot, Elisabeth Toureau, Gérard Laprin, Serge Lespos, Marina Veil, Martin Darbois, Étienne Aymar, Laurette Gégou, Patrick Delval, Yves Le Cloarec, Christian Lucas est absent et a donné pouvoir à Marina Veil, Marie-Made Dréan, Sabine Giniadis, Fanny Lemintec, Sandrine Cartron, Nathalie Deblon, Jean-Jacques Labatte est absent et a donné pouvoir à Dany Forest, Véronique Le Corollaire, Catherine Chaise est absente et a donné pouvoir à Jean-Philippe Perriès. Jean-Philippe Perriès, Emmanuel Herzog, Dany Forest, Éric Monin, Gaël Léveillé, Pascal Lermite, Véronique Ancel. La secrétaire désignée ce soir de séance est Marie-Made Dréan. C'est bon, Marie-Made? Très bien. Nous devons approuver ce soir 2 PV de conseils municipaux précédents. Le procès-verbal du 6 décembre 2022, y a-t-il des remarques, des remontées? Catherine Chaise arrive. Donc Catherine Chaise arrive. Ah, on note Catherine. Alors, le PV du 6 décembre, y a-t-il pardon des remarques? Jean-Philippe, micro. Je précise que Catherine Chaise a donné pouvoir à partir du moment où elle quittera le conseil municipal. Donc, il a été prévu qu'elle soit là au début et qu'elle s'en aille en cours de route. D'accord, donc on la note présente et on la notera quand elle partira. Merci. Vas-y. Monsieur le maire, 1, 2, 1, 2. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous vous avons fait parvenir au nom du groupe Inspiration Arado un courrier en fin de semaine dernière par lequel nous vous indiquions que nous contestons les conditions dans lesquelles la délibération 95 du conseil municipal du 6 décembre 2022 relative à la DPMEC de Hennebian a été prise, en ce sens que nous avions déposé plus de 48 heures avant le conseil municipal un contre-projet que vous n'avez pas soumis au conseil municipal. En tout cas, vous n'avez pas proposé au conseil municipal de l'entendre et de prendre une décision à son égard, ce qui, selon nous, est en non-conformité avec le règlement intérieur, et donc en conséquence, nous considérons que le conseil municipal n'a pas été suffisamment éclairé pour prendre sa décision en l'absence de présentation de ce contre-projet. Voilà, pour ces raisons que nous avons indiquées dans ce courrier, nous ne pourrons pas valider le procès-verbal du 6 décembre. En revanche, nous validerons celui du 13 décembre. Alors, qui valide le procès-verbal du 6 décembre? À main levée, s'il vous plaît. Qui s'abstient? Abstention ou rejet? Qui le rejette? Si ou contre. Parfait. Le procès-verbal du 13 décembre. Y a-t-il des remarques à faire? Non. Je considère donc qu'il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 7 mars à 19 h. Oui, vous avez des signatures qui passent dans les rangs. Alors, avant d'entamer complètement l'ordre du jour, je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais rendre hommage
et soutenir au nom du conseil municipal toutes les victimes et leurs familles de Turquie et de Syrie qui ont été durement touchées ces derniers jours par les différents séismes. Et vous dire, je crois collectivement, que notre soutien est total, bien sûr, et nous saurons, comme nous l'avons fait pour d'autres, le moment venu, et si besoin, bien entendu, nous mobiliser pour eux et leurs familles. Voilà, je voudrais le dire au nom du conseil municipal. Je pense que c'est important. Aradon a su montrer à différents moments comment on pouvait se mobiliser. Merci beaucoup. Nous allons aborder donc l'ordre du jour. À l'ordre du jour, nous avons 9 délibérations et 5 points d'information. Nous rajoutons à cet ordre du jour une question écrite qui nous a été déposée par Éric Monin, que nous verrons en fin de conseil. Éric. Voilà, donc ça se rajoute à l'ordre du jour. Et par ailleurs, vous dire que nous avons ce soir 3 correspondants de presse, donc Juliette Guillot, que tout le monde connaît, de longue date, pour le Télégramme, et nous avons 2 personnes ici pour Ouest France, donc Hugo Anthony, que beaucoup connaissent puisqu'il travaille pour Aradon depuis quelques mois, et Philippe Fabrice, qui va petit à petit travailler avec Hugo et prendre un relais en tant que correspondant Ouest France. Voilà. Merci à vous d'être là et n'hésitez pas à nous contacter les uns les autres, les unes les autres. Nous sommes bien entendu disponibles pour la presse, comme vous le savez. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous allons donc commencer les délibérations du Conseil. Alors, première délibération, elle porte le numéro 1 puisque c'est le premier conseil de l'année. C'est une demande de subvention au conseil départemental du Morbihan au titre du programme de solidarité territoriale. Je vais passer la parole à Fanny Lemantec. Fanny. Bon, oui, bonsoir à tous. Effectivement, le camping municipal n'avait pas bénéficié de beaucoup d'investissements depuis pas mal d'années. Donc, depuis 2021, nous souhaitons faire évoluer cette offre de camping municipal qui reste pour nous une offre d'hébergement populaire et accessible pour tous. Et nous voudrions tendre en plus vers un éco-camping. Nous avons donc investi en 2022 déjà 70 000 €, notamment sur les douches et pour l'économie d'eau. En 2023, nous continuons donc ces investissements avec cette fois-ci, on continue sur les sanitaires qui sont vétustes. On avait beaucoup de très mauvais commentaires sur le camping à cause de ça, donc il y a beaucoup de travail à faire. Donc cette année, c'est les éviers. Et les bacs aussi pour laver le linge. Nous investissons dans les 2 cabanes étapes qui seront pour les randonneurs des moyens d'hébergement très originaux qui permettent, c'est juste et pas un bungalow, c'est une petite cabane avec un matelas et puis 2 quoi manger. On investit également dans des douches connectées qui permettra une économie d'eau puisqu'il faudra avoir un bracelet pour déclencher la douche qui durera 5 minutes. Il y aura également des tables de pique-nique cette année, un nouveau jeu. L'année dernière, on avait pu en acheter qu'un. Donc là, on augmente encore avec une belle balançoire. Et puis voilà, divers investissements pour lesquels nous sollicitons une subvention au titre du programme de solidarité territoriale du département. Je vais donc vous lire le bordereau. Vu l'information faite de la Commission Finances, Vie économique et touristique le 24 janvier 2023, le souhait de la municipalité est de développer une offre écotouristique sur le territoire, notamment par une transformation du camping municipal pour tendre vers un éco-camping. La commune a fait réaliser un audit par une étudiante de l'UCO. Donc les dates sont un peu différentes de ce qui est noté là. Elles étaient là en fait de février à juillet 2022. Dans le cadre de ses études en Master 2 de tourisme. Cette étude a permis de révéler une forte croissance de l'hôtellerie de plein air, mais également un accroissement de la clientèle itinérante et du slow tourisme. Donc il en a découlé l'achat des 2 cabanes qu'on fait cette année.
C'est pourquoi le souhait de la commune est dans le cadre du label Station Verte, puisque la commune est labellisée depuis 2020, est de poursuivre la rénovation des installations du camping par la continuation d'une éco-rénovation des sanitaires et par une proposition d'hébergement pour l'itinérance, donc les 2 cabanes dont je vous parlais, adaptées aux randonneurs. Ce projet d'investissement pourrait bénéficier d'une subvention du conseil départemental au titre de la PST, donc du programme de solidarité territoriale. Cette subvention est de 20% du montant hors taxe des dépenses. Les investissements totaux donc pour le camping en 2023, nous avons une petite surprise quand on a voulu refaire le carrelage pour les éviers, que le mur en fait était dans un très mauvais état, donc il a fallu refaire le muret. Donc à la somme de 57 618 € qui était précisée au départ. Donc je vous annonce que le devis du mur est arrivé. D'ailleurs, il est fait même en ce moment, le mur. Nous arrivons donc à 58 968,30 € hors taxe. Merci Fanny pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des remarques, des interventions sur ce bordereau de demande de subvention? Non. Je rajouterai simplement que nous avons, si vous vous en souvenez, demandé une subvention uniquement pour les cabanes étales au titre de GMVA et du développement du tourisme vert, éco-responsable. Voilà, ce qui viendra compléter l'équipement et que bientôt nous aurons ces cabanes étapes qui seront livrées pour le camping. Donc on s'oriente vers l'accueil de randonneurs. Pas de remarques. Je vais donc procéder au vote. Après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour solliciter la demande de subvention ci-dessus présentée au titre du programme de solidarité territoriale du département et autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires et prendre toutes mesures utiles à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Bordereau adopté à l'unanimité des présents et représentés. Délibération numéro 2, dénomination de voix. Je vais pour cela passer la parole à Étienne Aymard. Étienne. Merci, monsieur le maire. Donc, vous avez le plan sous les yeux. Il s'agit d'un petit lotissement sur un terrain de Jean-Claude et Marcel Cloérec à la Lande du Bourg. Et la nouvelle voie débouche juste après le rétrécissement quand on sort d'Arradon vers Bottquelaine. Voilà. On a eu une discussion autour de l'appellation puisque notre adjoint de la vie des quartiers, Patrick Méding, avait des documents notariés, je les ai vus, il me les a présentés, où on ne parlait pas de Presselène mais de Presseleux. Alors, à partir de là, j'ai effectué des recherches, j'ai mon épouse qui a passé le breton au bac, mais c'est le breton du Finistère Sud. Donc, grosse discussion. Après, on a mené des investigations pour essayer de voir si c'était pas le U de l'E qui avait été transformé en N, ce qui serait possible dans les actes notariés à l'époque où ça se faisait manuellement. Bon, au final, on a choisi Presselène. Patrick, notre adjoint, a été d'accord parce qu'on a déjà sur Arradon, Bottquelaine, Presselène, Loboden, enfin voilà, ça sonnait mieux. Je vous lis la délib. Vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales et vu l'avis sollicité auprès des membres de la commission vie des quartiers le 24 janvier 2023, dans le cadre de la viabilisation de l'eau située à la Lande du Bourg, une voie de desserte au futur logement est créée. Il est proposé de dénommer cette voie impasse R Presselène. Il s'agit du nom du lieu-dit indiqué sur les anciens plans ainsi que sur les actes notariés de la famille Cloérec, propriétaire du lot. Voilà. Merci Étienne pour ces précisions. Alors, est-ce qu'il y a des interventions, des remarques sur ce bordereau? Le nom. Juste une petite note de poésie. Ma petite dernière, Cécile, qui a 36 ans maintenant, avait Marcel Cloérec comme nous et donc elle a fait ses premiers pas sur ce terrain. Je fais le vœu que dans ces 11 ou 12 maisons là, il y aura d'autres petits-enfants pour faire leurs premiers pas. Merci Étienne. C'est vrai que ça nous ferait plaisir d'accueillir des familles et des enfants. Alors, après débat, donc le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la dénomination de voie située à la Lande du Bourg, impasse R Presselène,
Donner pouvoir à Monsieur le maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions, des abstentions, bordereau adopté à l'unanimité des présents et représentés. Nous continuons avec la délibération 3. En fait, deux délibérations. Les 3 et 4 sont liées. Donc, la première, désaffection, désaffectation. Il y a bien deux F, désaffectation. Il y a quelques petits fautes un peu plus loin, mais c'est pas grave. Et déclassement d'un bien du domaine public allée des Avossettes, et vous verrez ensuite l'échange de parcelles. Je vais pour les deux, et en vous appuyant sur l'annexe 1, laisser la parole à Gérard Laprin. Gérard. Je vais commencer par faire lecture des deux petits paragraphes du début de la délibération 4 qui explique pourquoi de la délibération 3. Lors de la vérification du bornage de la parcelle AD 442, qui se trouve à les Avossettes, un géomètre expert a identifié un empiètement de la voirie publique sur la propriété privée, 4 mètres carrés, ainsi qu'un empiètement de la propriété privée sur le domaine public, 9 mètres carrés. Un projet de division parcellaire a été établi avec pour objectif de faire correspondre le cadastre et la réalité. Alors, pour faire ceci, il faut déclasser les 9 mètres carrés qui font partie actuellement du domaine public afin de pouvoir faire la régularisation chez le notaire. Donc, je vous lis cette fois-ci la délibération numéro 3. On est obligé de désaffecter d'abord ce morceau du domaine public avant de faire l'autre opération. Un espace non bâti de 9 mètres carrés fait partie intégrante du domaine public communal, parcelle AD 442, l'OC. Cependant, un mur a été construit par un ancien propriétaire à cet endroit depuis plusieurs années, bloquant ainsi tout accès du public. En vertu de l'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la sortie d'un bien du domaine public est conditionnée d'une part par une désaffectation matérielle du bien et d'autre part par une décision administrative, en l'espèce une délibération, constatant cette désaffection et le déclassement du bien. Le bien ainsi désaffecté et déclassé appartiendra au domaine privé de la commune et pourra être cédé. Cet espace n'étant pas accessible pour le public, il est proposé de prononcer la désaffection ainsi que le déclassement du domaine public de cet espace d'environ 9 mètres carrés. Désaffectation. Ah, il m'en manque un. Désinfection, c'est pas une désaffection, c'est une désaffectation avec deux F. C'est bien le terme juridique qu'il faut que nous employions. Alors, cette première délibération, y a-t-il des demandes de précision, des interventions? Éric. Monsieur le maire, monsieur le Un, deux, ouais. Donc, monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, donc, je ne suis pas le propriétaire de la parcelle AD 442, mais j'y habite. Et j'ai donc échangé avec Céline et j'ai prévu, enfin, on a discuté, je pense qu'il est préférable que je sorte pour ces deux délibérations, c'est ce qu'on a convenu avec Céline. Donc, si vous voulez, je quitte la salle et vous me rappelez quand ce sera terminé. Comme vous voulez. Alors, tu peux ne pas prendre part au vote, mais tu peux rester. Alors, je reste. Hein, moi, je vous propose qu'il reste. Hein. Voilà, merci Éric. Y a-t-il d'autres interventions sur ce bordereau? Non. Après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la désaffectation et le déclassement d'un espace d'environ 9 mètres carrés dans l'allée des Avossettes dans les conditions définies ci-dessus, donner pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Alors, des oppositions, des abstentions et des votes pour. Donc, le bordereau est adopté à l'unanimité, enfin, la majorité, hein, des 28 voix pour. Éric Monand ne prenant pas part au vote. Et juridiquement, ça se traduira par une abstention, mais on le notera dans le bordereau qu'Éric Monand ne prend pas part au vote. Nous passons donc, comme nous l'avons dit, à la délibération numéro 4 qui suit échange de parcelles à titre gratuit. Donc, je repasse la parole à Gérard Laprin. Gérard.
Je lis la suite maintenant. Suite à la désaffectation et au déclassement de la parcelle AD 442 lot C, il est proposé d'échanger les lots B et C à titre gratuit entre la commune d'Arradon et la propriétaire de la parcelle AD 442. Étant entendu que les frais d'acte sont à la charge de la propriétaire de la parcelle AD 442. Pour information, l'échange peut être fait à titre gratuit car la valeur des biens cédés étant inférieure à 180 000 €, une évaluation par les services du domaine n'est pas obligatoire. Y a-t-il des remarques, des interventions? Non. Il y a 9 mètres carrés d'un côté et 5 mètres carrés. 4. 9 d'un côté et 4 de l'autre. Hein, vous l'avez sur le plan, sur l'index. Hein. Entendu. Après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour céder le lot C à titre gratuit selon le plan de division en annexe, acquérir le lot B à titre gratuit selon le plan de division en annexe, donner pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions, des abstentions, donc adopté par 28 voix. Éric Menin ne prenant pas part au vote. Je vous remercie. Nous continuons avec la délibération 5. Qui concerne l'achat de parcelles au pluriel au département du Morbihan. Et je passe la parole à Gérard Laprin. Vous avez une annexe numéro 2. Gérard. Alors, il y a 2 parcelles qui sont cédées par le département et la commune est intéressée pour reprendre ces parcelles. Il y a d'une part une parcelle assez grande de 1015 mètres carrés, la ZL 172. En fait, elle est très longue. C'est une parcelle qui borde le champ qui se situe entre la route départementale et les maisons de NBA. Voilà. Il y a une toute petite bande qui est le long de la piste cyclable, entre la piste cyclable et le champ. Ça fait 1015 mètres carrés. Au prix unitaire de 13 € le mètre carré, ce qui représente une somme de 13 195 €. L'autre parcelle est beaucoup plus anecdotique. C'est la ZB 181 qui se trouve dans une zone là à Douarnenez-Salette, tout près à la sortie du rond-point du Petit Monac sur la route de Plesserven. C'est une toute petite bande en longueur aussi qui peut nous intéresser à terme dans le secteur, mais là c'est vraiment anecdotique. C'est à 0,70 € le mètre carré. Et il y a eu un petit changement de prix, on arrive à 60 € au total pour cette parcelle. Les prix indiqués correspondent à une évaluation faite par les services du domaine. Merci Gérard. Est-ce qu'il y a des décisions de demande de précision, intervention sur ces 2 parcelles? Non. Je voulais juste préciser que nous avions demandé au département quelles étaient les propriétés foncières dont il souhaitait se libérer. Parce que le département cherche à vendre. Il a souvent des parcelles qui sont des délaissés en fait de travaux routiers, autour des ronds-points principalement. Hein. Et donc nous avions souhaité voir, est-ce que pour ceux qui ont vu l'annexe, vous allez voir un certain nombre de propriétés de parcelles identifiées. Nous en avons retenu 2 qui nous considérons que c'est intéressant de les avoir dans notre portefeuille foncier. Voilà pour les précisions. Alors, nous allons voter. Après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour acheter les parcelles ZL 172 et ZB 81 au prix indiqué ci-dessus. Donner pouvoir à monsieur le maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions, des abstentions. Ordre adopté à l'unanimité des présents et représentés. Nous allons continuer avec la délibération numéro 6. Qui concerne une convention de servitude au pluriel avec la SARL Seaside. Vous avez les annexes 3 et 4 qui concernent ce bordereau. Et je passe la parole à nouveau à Gérard Laprin. Gérard. La société Seaside a acquis la parcelle cadastrée ZI 844, hein, c'est le beau rivage, afin d'y construire des immeubles d'habitation. Pour la bonne réalisation du projet, la société sollicite la création de plusieurs servitudes au niveau de la parcelle privée et de parcelles communales. Les servitudes proposées sont au nombre de 4.
Alors d'abord, une servitude de passage des piétons en tout temps de 8h30 à 18h30, dit le bordereau, mais en fait, on a pris contact avec CEFIM et la convention sera modifiée. On propose plutôt de réduire en hiver, mettre 18h par exemple, et quand il fera meilleur, 20h. Pour que ce passage puisse servir utilement quand il fait jour et beau. Donc, au niveau des parcelles ZI 844 et ZI 1366. Une deuxième servitude, c'est une servitude de passage sur la parcelle ZI 1414 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, bénéficiant aux propriétaires de la parcelle ZI 844 pour l'entretien en limite des deux parcelles. Ça, c'est simplement le tour du tennis qui reste, qui est limitrophe, et pour entretenir les façades et éventuellement réparer le pied, etc. On a besoin de cette servitude pour pouvoir faire les travaux. Une troisième servitude, là c'est une servitude pour permettre de relier la parcelle ZI 1414 au réseau d'eau et de télécom et d'électricité. Et donc au profit de la commune, on a besoin de tirer des câbles pour alimenter, parce que là c'était desservi un peu par des parcelles qui sont construites par BSH d'un côté et Seaside de l'autre. Donc on a besoin d'avoir ce passage de réseau qui se fera sur le domaine Seaside. Et enfin, une petite servitude de surplomb pour un balcon qui débordera à côté stade sur le terrain communal. C'est une facilité qui est accordée, sachant que Seaside peut-être un jour achètera la bande de terrain en dessous pour faire le prolongement du terrain qui a été acheté par les Amarines. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, côté stade, derrière les tribunes. Donc, 4 servitudes de nature différente les unes des autres. Merci Gérard. Y a-t-il des questions, des précisions, des remarques sur ce bordereau? Non. Donc, sous réserve d'une modification de la convention concernant les horaires, plutôt à 18h en hiver et plutôt à 20h en été, je vais procéder au vote. Accord que nous avons avec CEFIM sur cette affaire. Après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser le maire à signer la convention de constitution de servitude et lui donner pouvoir pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions? Des abstentions? Non. Bordereau adopté à l'unanimité des présents et représentés. Merci. Alors, nous allons continuer par la délibération numéro 7, qui concerne une convention pour la participation financière de GMVA à l'adhésion à la Fédération des stations vertes, annexe numéro 5, et le rapporteur est Fanny Lematec, qui je donne la parole. Fanny. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le savez maintenant, la commune d'Arradon est labellisée station verte depuis fin 2020, comme 7 autres communes de l'agglomération à ce jour. Il y a 2 communes qui sont rentrées à la fin de l'année 2022, Plougoumelaine et Monterblanc. Donc, c'est vraiment la force d'un réseau qui est animé par GMVA depuis le début justement de notre adhésion. GMVA est lui-même partenaire de la Fédération Station Verte et anime en fait ce groupe et ce réseau et nous soutient donc dans toutes nos démarches de tourisme durable, dans les projets d'animation qu'on peut avoir sur le territoire, comme notamment ici à Arradon la fête de l'arbre qui s'inscrit dans la fête nationale des terroirs. Donc ce soutien va prendre aujourd'hui la forme d'une convention, c'est l'objet de ce bordereau, d'une convention de partenariat gagnant-gagnant puisque les communes s'investissent dans leurs projets et GMVA peut compter sur un réseau de communes qui développent donc des actions et des projets. L'objet de cette convention, c'est aussi donc tout naturellement la prise en charge de 50% de la cotisation de chaque commune, de la cotisation annuelle, donc à la Fédération des stations vertes. Je vous lis donc le bordereau. Vu l'information faite à la commission finances, vie, économie et touristique le 24 janvier 2023,
Le Conseil communautaire en date du 15 décembre 2022, dont l'ambition est de développer un tourisme durable sur le territoire et d'en renforcer l'attractivité, a décidé, au vu du partenariat entre la Fédération française des stations vertes et Golfe du Morbihan Van Agglomération GMVA, de prendre en charge 50% de la cotisation des communes labellisées stations vertes. Le montant de cotisation 2023 pour la commune d'Aradon à la Fédération française des stations vertes s'élève à 2 320 €. GMVA subventionnera donc la commune à hauteur de 50%, soit 1 160 €. Ce montant sera versé dans le cadre d'une convention entre la commune et GMVA. Merci Fanny. Y a-t-il des interventions sur ce bordereau? Des remarques? Non, on accepte la subvention de GMVA. Merci à eux. Très beau réseau qui se développe, effectivement. Alors, après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver les termes de la convention, donner pouvoir au maire pour signer la dite convention et prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions? Des abstentions? Bordereau adopté à l'unanimité des présents et représentés. Nous continuons avec la délibération numéro 8, qui concerne un sujet extrêmement particulier, l'incinération de tickets de régie. Fanny Lematec va nous expliquer de quoi il s'agit. Fanny. Merci, je pense que ce sera la délibération de l'année, nous verrons, car nous sommes au premier conseil. Donc il s'agit en fait de tickets numérotés, très simples, mais bon, certains carnets avaient disparu. Certains depuis 2013 notamment, c'est ce que nous verrons dans le bordereau. Donc le Trésor public nous en a informé, il dit il y a des tickets qui sont certainement au sein de la mairie et qui ont une valeur marchande, donc c'est comme ça avec la régie. Donc on a finalement retrouvé cette enveloppe avec des carnets numérotés dans un coffre. Donc il va falloir procéder à leur incinération. D'où l'objet de ce bordereau très important et en tous les cas indispensable. Vu l'information faite à la commission finances, vie économique et touristique le 24 janvier 2023, les tickets régie restauration événements vendus en 2013 et 2015 pour les repas organisés par la commune lors de la semaine du Golfe ne sont à ce jour plus utilisés. En effet, les repas sont désormais gérés par les associations. De ce fait, ces tickets ayant une valeur faciale et donc enregistrés dans la comptabilité communale doivent être incinérés par le service de gestion comptable de Vannes. Vous avez ensuite les différentes couleurs et les différents numéros de ces tickets avec leur valeur faciale et le coût d'impression des tickets. Voilà. Merci Fanny. Alors, est-ce qu'il y a, ça suscite de la curiosité au-delà des explications de Fanny? Non, pas d'intervention particulière. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons procéder à la délibération qui va permettre de les détruire. Après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser l'incinération des tickets suspentionnés, donner pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Bordereau adopté à l'unanimité des présents et représentés. Délibération numéro 9. Il s'agit là de la convention de partenariat avec une association que nous connaissons bien et que nous aimons bien, la Semaine du Golfe, annexe numéro 6, le rapporteur Patrick Médic. Patrick. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, la Semaine du Golfe devait avoir lieu en 2021, puisque c'est tous les 2 ans, 2019, 2021. Malheureusement, pour cause de Covid, elle avait été annulée et elle avait été reportée en 2024 pour respecter le calendrier des fêtes nautiques, puisqu'en 2023, il y a d'autres fêtes. Et donc, la Semaine du Golfe ne pouvait pas se permettre de faire ça en 2023. Donc, on a juste un petit point pour vous dire où on en est. Donc, on a eu pas mal de réunions, que ce soit avec la Semaine du Golfe ou avec des organismes comme le PNR, Natura 2000, etc. Les associations, parce que sans les associations, on ne peut pas faire ce genre de manifestation. Donc, que ce soit les associations, j'allais dire, musicales ou les associations qui vont s'occuper des stands de restauration. Et donc, notre programme est établi. Je vais vous donner un petit peu le programme, mon avant-première.
Comme ça, vous pourrez avoir l'information privilégiée. Donc, je vous rappelle, hein, c'est du 15 au 21 mai 2023. Et nous, donc, on a 2 journées, le mercredi 17 et le jeudi 18. Donc, on a des animations à partir de 14h le mercredi, avec des expositions de maquettes. Et on reçoit donc la flottille numéro 1. Donc, la flottille numéro 1, c'est à peu près 50 bateaux, 500 équipiers. Ça concerne les yolles, les chaloupes, les baleinières et puis autres grands voiliers avirons. Ensuite, donc, on a toute une série de concerts hein, le soir, donc la fanfare du Bono, Gabar, donc chant de marin, et puis donc un groupe de musique irlandaise. Et le lendemain, donc le jeudi, donc jeudi de l'Ascension, donc ça commence à 14h, hein, comme la veille. Donc, exposition de bateaux. Et puis là, on a toutes les associations d'Aradon qui vont s'exprimer sur le podium, hein, que ce soit Embrun d'Accord, le Cerf Septique d'Aradon, l'association musicale d'Aradon, Ardiato, les Moulinards. Et puis donc on termine la soirée par un groupe Brandzing, c'est de la chanson française. Et là, donc on accueille la flottille numéro 5. Donc c'est les bateaux de plaisance des années 1970. Et puis, pour vous dire un peu ce qu'il y a comme type de bateau, donc c'est des muscadets, des armagnacs, cognac, cabernet, à utiliser avec modération, hein. Et puis donc des corsaires et des mousquetaires. Donc voilà pour la programmation. Donc, l'association de la Semaine du Golfe prévoit la signature d'une convention de partenariat entre les communes adhérentes et l'association pour l'organisation de la manifestation prévue du 15 au 21 mai 2023. Cette convention définit les droits et obligations de la commune d'Aradon ainsi que celles de l'association afin de garantir une organisation optimale de la manifestation. Par ailleurs, elle prévoit l'attribution d'une subvention de 1 500 € en faveur de la commune d'Aradon. L'Assemblée générale de l'association Semaine du Golfe se tiendra en mars 2023 et sera suivie de la soirée de signature des conventions. Merci Patrick. Je rajoute juste que nous allons accueillir une belle délégation du jumelage franco-allemand lors de cette Semaine du Golfe, hein, 50 ou 60 personnes qui vont venir pour l'occasion depuis un changement. Donc, vous voulez peut-être ajouter quelques éléments là-dessus? Ce que je tiens aujourd'hui, parce que on finalise tout ça jeudi, donc ils arrivent le jeudi d'Ascension, hein. Le vendredi, donc il y aura une réception ici au niveau de la mairie le midi. Il y a une grande soirée de prévue avec la délégation donc à la lucarne le vendredi soir. Et puis le samedi, donc ils ont réservé un bateau pour profiter de la grande parade de la Semaine du Golfe. Voilà un petit peu il y aura plus de précision, mais voilà un petit peu comment va se passer cette manifestation. Juste, je voudrais au passage remercier les services parce que c'est quand même un sacré boulot, hein. La Semaine du Golfe, c'est quelque chose d'important, hein. Et donc, ça concerne beaucoup de services de la mairie, que ce soit les services techniques, le service de la vie associative, que ce soit la police et puis les mouillages. Voilà, donc je tenais à remercier pour tout le travail qui a déjà été fait et qui va être fait pendant la Semaine du Golfe. Merci Patrick. Je peux signaler que la Semaine du Golfe aussi, parce que certains ont toujours des craintes sur le fait d'avoir des manifestations importantes. Elles sont capitales, ces manifestations pour notre développement, mais les gestes éco-citoyens de la Semaine du Golfe et de tous les bénévoles qui gravitent autour sont de plus en plus précis, de plus en plus intégrés, hein, et on travaille sur ces questions-là avec, tu l'as dit tout à l'heure, le PNR notamment. Hein, je crois qu'on peut dire qu'il y a une évolution réelle, une prise de conscience très très forte de la fragilité du site, mais de la nécessité de continuer à l'animer. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir sur ce bordereau? Non. Alors, après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver l'adhésion de la commune d'Aradon à l'association Semaine du Golfe, approuver les termes de la convention proposée, autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires et prendre toutes les mesures utiles à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions, des abstentions, bordereau adopté à l'unanimité des présents et représentés. Nous allons passer au point d'information. Alors, je ne vais pas tout vous lire.
vous avez eu et vous avez devant les yeux l'ensemble des tableaux. Et concernant d'abord les conventions de mise à disposition, j'ai pu signer. Je voudrais vous préciser deux choses. Sur la troisième ligne de ce tableau, vous avez une mise à disposition d'équipements sportifs pour le collège Gilles Gainet. Et alors la troisième ligne et la quatrième ligne, pardon. Et la quatrième concernant le collège Saint-Jean-Baptiste. Il s'agit là des montants versés par le département responsable des collèges, en tout cas des collèges publics, et de l'usage des équipements sportifs par les collèges privés aussi. Donc le département verse aux communes pour l'utilisation par les collégiens d'équipements sportifs communaux un crédit tous les ans, une recette qui vient pour la commune, qui est calculée en fonction des usages, de type d'équipement, etc. Donc on a 19 520 € pour le collège Gilles Gainet et 7 835 € pour le collège Saint-Jean-Baptiste. C'est donc un droit d'usage. On peut juste rappeler que le département a revu ses tarifs, ses barèmes, très récemment, et c'est une bonne chose parce que je crois que ça faisait plus de 10 ans qu'ils ne les avaient pas réévalués. Donc, ce sont des recettes pour les communes qui sont importantes. Je répète, 19 500 € d'un côté, 7 835 € de l'autre pour l'année scolaire. Ça, c'est le premier point. Et en bas de tableau, la dernière ligne, la location de la lucarne pour Arsenic et Vieux Rideau. Arsenic et Vieux Rideau, donc on fait 2 séances qui ont très bien marché. Et d'après ce qu'on m'a dit, je n'étais pas là, je n'ai pas pu y aller. Simplement, c'est pour savoir que là, on a un tarif de 294 €. Il faut savoir qu'il y a une séance qui a été gratuite pour Arsenic, puisque ça fait partie de ce que nous avons mis en place pour les associations aradonnaises. La deuxième séance a fait l'objet d'une facturation, comme c'est prévu dans le règlement. Voilà les éléments. Est-ce qu'il y a des demandes de précision sur l'ensemble de ce tableau? Pas de précision? Merci. Point d'information numéro 11, ce sont les décisions prises sur le fondement de la délibération par laquelle vous me donnez ce pouvoir. Donc là, nous avons un ensemble, donc tracé rapidement, peut-être vous me demanderez des précisions. Donc nous avons l'attribution d'un marché de travaux pour le moustoir en 2 lots, un total de 885 780 € hors taxe, un lot pour la colasse pour 859 960 et un deuxième pour Atlantique Paysage pour 25 820. Ensuite, nous avons une tondeuse qui est vendue à 2000 € TTC. Ensuite, nous avons 2 attributions de marché, l'un d'inspection des mouillages propriétaire pour 31 062 € et la réfection des mouillages communaux pour 45 870. Les deux à la SRL que vous connaissez bien, Kerlan Marie. Ensuite, nous avons une demande de subvention au département pour l'achat d'un camion Ben 20%, soit une demande de 6 398 €. Le renouvellement des adhésions aux ASSO 23 pour un montant de 7 374. La demande de subvention auprès du département pour l'achat d'un fourgon pour les espaces verts, 20% aussi, on attend 6 223 €. Et enfin, une demande de subvention au département toujours pour la diffusion d'un spectacle, le Lab, qui est un bal participatif qui arrivera le 4 mars, nous dirait Patrick, une demande de subvention de 2 000 € sur 4 000 € de spectacle. Voilà les quelques éléments. Vous avez peut-être des demandes de précision, auquel cas les adjoints présents pourront vous répondre. Philippe, il voulait préciser quelque chose, vas-y. Juste préciser que l'un des 2 véhicules, a priori c'est le premier, est un véhicule électrique. Le petit camion Ben, c'est pas un gros modèle, mais il est électrique. Très bien. Est-ce qu'il y a des demandes de précision sur ces points d'information? Non? Je continue. Autre point d'information, comme tous les mois, à chaque conseil, on va dire plutôt, l'usage de la carte achat publique. Donc là, vous avez l'ensemble des fournisseurs, des achats considérés et des montants en face. Est-ce qu'il y a des précisions que vous souhaitiez demander? Je ne vais pas vous lire le tableau, bien entendu. Pas particulièrement. Merci. Je continue avec les mouvements de crédit, puisqu'on a une obligation de passer les mouvements de crédit de moins de 7 500 €, vous le savez. Alors peut-être que là, Philippe pourrait nous apporter des précisions, parce que le tableau n'est pas simple à lire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit, Philippe? Oui, c'est effectivement dans le cadre du passage à la nouvelle nomenclature M57, il s'agit en fait d'une régularisation entre guillemets d'écriture ou d'affectation sur des comptes de la nouvelle nomenclature.
pour, je dirais, les deux premières parties du tableau. Donc, je dirais, c'est un débit en crédit, entre guillemets. Et en ce qui concerne les deux dernières lignes, donc cela concerne des investissements sur le camping et l'intérêt de la nouvelle affectation du compte 21-28 au compte 21-88 nous permettra d'être éligible au FCTVA et donc de récupérer 16% de TVA sur cet investissement. Donc c'est essentiellement, enfin c'est uniquement d'ailleurs des jeux d'écriture dans le cadre pour se mettre au carré par rapport à la nouvelle nomenclature M57 sur lesquelles j'avais eu l'occasion d'intervenir très longuement l'année dernière. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions d'intervention sur ce sujet? Non? Je vous remercie. Dernier point d'information comme à chaque fois, les nombres de naissances et de décès sur la commune. Donc nous avons le bilan 2022, 22 naissances et 90 décès. Donc nous restons dans le rapport de 1 à 4, un petit peu plus, comme nous l'avions annoncé depuis fort longtemps. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, vous le savez, sur notre commune. Voilà. Donc, nous avons fini avec l'ordre du jour. Je vous avais dit en préambule que Éric Monin m'avait posé en direct une question. Est-ce qu'Éric, tu veux la lire ou est-ce que je la lis telle que tu me l'as écrite? Non, monsieur le maire, je vous laisse l'exposer. D'accord, je lis tout, hein. Elle n'est pas très longue. Donc, Éric nous pose la question suivante. Monsieur le maire, mon cher Pascal, comme l'indique le règlement intérieur, je formule par écrit 48 heures avant le prochain conseil municipal la question suivante. Pouvez-vous préciser quelle est votre position quant à l'implantation à titre d'expérimentation de 2 hydroliennes dans le Golfe? Les maires des communes concernées sont étrangement muets, les sujets moins importants ayant eu des précédents plus prolixes. Bien à vous, cordialement. Voilà la question d'Éric. Donc Éric, je lui ai répondu en lui disant que évidemment je répondrai ce soir à ma façon sur cette question. Tu voulais rajouter quelque chose en plus de la question? Non, j'attends la réponse. Alors, la réponse est assez simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que les communes, il ne leur est pas demandé d'avis sur ce type de projet. C'est-à-dire que les communes n'ont pas de compétences en la matière. Il n'a pas compétence à répondre de façon collective, c'est-à-dire avec débat en conseil municipal, de prendre une position sur ce type de sujet. Il en va ainsi de la loi. Alors, ça n'empêche pas des personnes, bien entendu, de prendre des positions. Et quand on regarde les avis d'enquête publique sur ce sujet-là, notamment, il y a des gens qui ont pris des positions via l'enquête publique ou publiquement, même dans la presse pour certains, qui les ont explicités dans l'enquête publique, hein, on l'a vu. Il s'agit là de prise de position de citoyens. C'est-à-dire que même une personne, on a vu des maires qui ont pris des positions et qui l'ont mentionné dans l'enquête, c'est au titre de citoyens. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit d'engager leur conseil municipal. C'est-à-dire, même s'ils sont maires ou conseillers départemental ou conseillers régional, ils ne peuvent pas engager les autres là-dedans. C'est une position de citoyen. Et certains, peut-être d'entre nous, d'entre vous, et beaucoup de personnes ont déposé un avis en tant que citoyen sur le sujet des hydroliennes. On peut penser d'ailleurs que dans cette salle, dans Aradon, les avis des uns et des autres sont extrêmement partagés sur un sujet technique complexe, très très complexe, on le sait tous, hein, pour quelques-uns avoir mis un peu le nez dedans, ce n'est pas sujet simple pour se faire un avis. Donc, on a probablement des pour, on a des contre, on a des gens qui doutent, on a des gens qui ne savent pas, on a des gens qui ne veulent pas savoir, on a tous les éléments. Voilà, donc la réponse que je peux faire ce soir, c'est qu'il n'y a pas de position officielle de la commune d'Aradon ni de son maire qui aurait un mandat, puisqu'il n'a pas le droit, en tant que maire, d'avoir un mandat sur une compétence qui n'appartient pas à la commune. Ensuite, les citoyens que vous êtes, que nous sommes, que je suis aussi, peuvent avoir un avis. Voilà la réponse que je te fais ce soir, Éric, mais tu peux la commenter si tu souhaites prendre la parole, bien entendu.
On va pas aller sur ce sujet-là. Alors, c'est étonnant que les politiques, comme vous dites, ou les maires ne prennent pas position, puisque c'est une décision qui est essentiellement politique. Voilà, j'ai échangé pour ma part avec pas nombreux maires, mais quelques-uns avec des communes comme la nôtre, limitrophes du golfe du Morbihan. J'ai échangé avec notre député, j'ai échangé avec indirectement Christophe Béchu, donc le ministre de la Transition écologique, qui ont des positions très sceptiques, parce que toutes les études ont montré que c'était une aberration. Voilà, une aberration. Alors si maintenant vous dites que les maires ne peuvent pas prendre position, je crois qu'il y a le droit, mais il y a le devoir aussi. Et quand on a des sujets si complexes qui engagent des données publiques quand même, parce que la Sabella qui porte le projet Morbihan Énergie, c'est 65% de fonds publics, donc notre argent. Je pense qu'à un moment, il faut peut-être sortir du bois et dire, attendez, je suis le maire, je représente des gens qui ont aussi voté pour moi, des citoyens, et vous faites un projet qui apparemment ne tient pas la route, parce que c'est bien dit que c'est uniquement à titre d'expérimentation, donc en voyant ce que ça peut donner. Mais donc on ne va pas, comme vous l'avez expliqué, ouvrir un débat, puisque ce n'est pas l'endroit. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je ne pensais pas que la réponse serait dans ce sens-là, sinon je n'aurais même pas posé la question. Non, il ne faut pas. Voilà, la question mérite d'être posée. Simplement, c'est que c'est une position de neutralité quasi obligatoire qui n'empêche pas les uns et les autres d'avoir un certain nombre d'avis. Ce n'est pas une manque de courage. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Simplement, c'est que on n'a pas le droit d'avoir des avis. Il y en a qui se sont positionnés. C'était l'enquête publique, hein, je rappelle. Enquête publique, avis du commissaire enquêteur, avis du CODERS derrière et décision du préfet. C'est le processus, c'est la procédure. Le préfet est allé contre l'avis du commissaire enquêteur et avec l'avis du CODERS. Il a dit on y va. Et donc maintenant, on attend, il y aura probablement des recours sur sa décision, etc., etc. Mais le processus juridique s'est bien déroulé comme cela devait être. Donc, certains ont pris position. Ce sont des choix. Hein. Je n'ai pas vu tous les avis. Il y a peut-être des gens autour de la table qui ont mis un avis dans l'enquête publique. C'est possible. Donc je ne les ai pas tous. Voilà la réponse qu'on peut faire ce soir. Je vous propose d'arrêter là sur ce sujet. Débat qu'on ne peut pas ouvrir. Ah, quelqu'un souhaite ouvrir le débat. Véronique, le corollaire, souhaite prendre la parole. Véronique. Oui, je change de sujet, mais nous avons parlé de station verte tout à l'heure et je ne peux pas m'empêcher de faire une réflexion que j'ai déjà faite en commission vie des quartiers il y a bientôt, je crois que c'était au mois de mai 2022. Bon, on ne se voit pas souvent en commission vie des quartiers, donc je n'ai pas eu de réponse au signalement que j'avais fait. Donc, on a un beau panneau station verte bien visible à l'entrée du bourg. Et depuis que nous sommes passés aux 30 km/h, le panneau Une fleur des villes et villages fleuris a disparu. On l'a mis au ras du sol et un beau parterre de fleurs devant. Donc, j'avais fait la réflexion au mois de mai l'année dernière et en disant bien que cette fleur, on l'avait, il y a des agents qui ont transpiré pour la voir et des élus qui ont travaillé aussi. Et qu'elle a autant de poids que le panneau station verte, parce que c'est important. Voilà, donc j'espère que je serai entendue en parlant au conseil municipal. Merci. Merci Véronique. Très bonne remarque d'ailleurs, parce que je l'ai signalé moi-même en voyant que ce joli panneau qui avait été nettoyé d'ailleurs ne se voit plus. Donc on va y remédier. Hein, je ne sais pas qui autour de la table va faire remonter ça, mais on va y remédier. Effectivement, il n'y a pas de raison que ce panneau soit complètement en bas et complètement masqué, même si la végétation est agréable, celle qui pousse devant. Donc on fera le nécessaire, Véronique, je te le promets. Merci. Donc, côté information, ce que vous dire, il y a une conférence et une soirée et une exposition sur les synagogues qui arrivent. Je crois qu'il y a des choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses dans le programme, vous l'avez vu, mais je ne détaillerai pas ce soir. Je vais donc clore ce conseil municipal en remerciant ceux qui étaient présents, ceux qui sont à distance, vers la caméra que je salue, tous les membres du conseil municipal, la presse, et je vous dis rendez-vous donc au 7 mars. Bonne soirée à tout le monde et merci.